Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Nous allons continuer avec la suite du thème du dimanche passé, qui était intitulé « Les bénéfices de notre statut divin ». Dans la première partie, on a parlé de comment la vie divine vivifie notre corps mortel et notre corps mourant. Aujourd'hui, nous allons dans la deuxième partie qui nous dit comment la vie divine en nous vivifie notre environnement. Les gens et les choses autour de nous, ce que ça veut dire. Et nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 47. Le verset 1, le verset 8 et le verset 9. Le verset 1 nous dit: il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Et le verset 8, il me dit: cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Béni soit le Seigneur. Dans la première partie de ce message qu'on a traité le dimanche passé, comme je l'ai annoncé, il était question de l'eau qui sortait de la maison de Dieu. C'est-à-dire précisément du trône de Dieu qui se trouvait dans la maison de Dieu, dans le lieu très saint. Et ce trône est appelé le trône de Dieu et de l'agneau. La dernière fois, je disais que Dieu est assis sur son trône et l'agneau sur son trône. Ils ont en partage un même trône. Dieu n'est pas à part et l'agneau à part. Parce que tout simplement, Jésus dit: je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est pourquoi ils peuvent avoir un seul trône et s'asseoir ensemble. Là où tu es assis, c'est ton trône, c'est ta chaise et la chaise de Dieu. Parce qu'il est en toi. C'est un peu ça. Béni soit le Seigneur. La Bible nous dit que notre corps est le temple de Dieu, où habite la plénitude de la puissance appelée vie, appelée énergie. Celle qui habite en nous.
Cette plénitude de la vie divine est comparée à un fleuve d'eau, de l'eau de la vie, qui coule dans notre sein. Ah non, qui coule de notre sein et donne la vie d'abord à notre esprit et à notre âme, comme on l'a vu le dimanche passé. Et la vie que cette eau qui coule de notre sein donne à notre esprit et à notre âme, c'est le sentiment d'être juste. Parce que nous avons été sanctifiés, pardonnés, justifiés par Jésus. Et on n'a plus de sentiment de condamnation en quoi que ce soit. Et c'est ça qui nous donne la paix. Parce que la paix, ça fait partie de la vie que nous avons dans notre âme. Et cette paix cause notre joie. Dans le sentiment de d'être juste et la paix et la joie sont les éléments de la vie de Dieu dans notre âme et esprit. Cette vie qui coule de notre sein donne la vie aussi à notre corps. Et la vie que notre corps reçoit de ce fleuve-là, c'est la bonne santé ou la guérison donnée par cette vie, qui est cette énergie, qui est cette puissance. Alors, dans cette deuxième partie de ce jour-là, deuxième partie du message que nous allons voir ce jour, alors nous allons considérer comment, par extension, cette vie peut-elle apporter un impact dans notre environnement. Comment cette vie va produire un impact dans notre environnement immédiat. Amen. Comment cette vie peut faire du bien, parce que la vie ne fait que du bien, peut faire du bien aux hommes qui sont autour de moi. Aux choses, quand il dit choses, c'est tellement vague, aux activités qui sont autour de moi, que les gens mènent ou que je mène. Comment cette vie peut apporter un impact dans ces choses. Amen. Mais la question générale et préoccupante du chrétien, c'est le fait qu'il ne sait pas faire la foi. Je dis bien, la question, le problème général et qui préoccupe, c'est que toi et moi, on ne sait pas, on parle de foi, mais on ne sait pas faire la foi. C'est ça la question majeure que nous avons dans l'Église. Non, problème. Quand une question, c'est un problème. Alors que la foi est le facteur qui rend opérationnel la puissance de la parole de la foi. C'est la parole, c'est la foi qui permet à ce que la parole de la foi que tu as puisse opérer.
Si tu as reçu une parole de foi, n'i ye danaya kuma dɔ sɔrɔ comme je suis en train de vous l'inculquer ce matin, ce que je vous dis là, tout message que je vous dis là, dans ces messages, ou bien tout, là, souvent tous ces messages, ou tous ces messages sont des paroles de foi que je vous communique. ne bɛ wajulu min kɛ aw ye tuma caman wajulu bɛɛ lajɛlen ka danaya Pour kuma vous ye dire c'est comment, ce que vous devrez, vous révéler ce que vous devrez faire et comment le faire. ka yira an ka ɲi ka min kɛ ni an bɛna kɛ cogoya min na. Vous lisez la Bible, vous ne savez pas. Mais maintenant, quand je viens vous prêcher, c'est-à-dire vous enseigner, vous expliquer, l'explication que je vous donne, c'est ça la parole de la foi. Et c'est elle que vous devrez appliquer, c'est elle que vous devrez saisir. Voilà, le fait de la saisir, là, c'est ça la foi. Mais comme vous ne savez pas saisir, on ne sait pas saisir ces paroles. C'est ça. Donc, et c'est ce qui fait que les choses qu'on nous annonce ne marchent pas. ni a bɛ kitabu kalan a tɛ faamuyali sɔrɔ a la a tɛ danaya sɔrɔ nka n bɛ kalan min di ka ɲɛfɔli min di a ka ɲi ka danaya sɔrɔ olu la nka a tɛ danaya minɛ cogo lɔn olu kɛra gɛlɛya ye. Ces paroles qu'on vous donne, kuma on min ne dira sait aw pas ma, saisir cela. an tɛ a ko kuma minɛ cogo lɔn. La parole de foi n'est pas la parole brute de l'écriture que nous lisons chaque jour. danaya kuma o ma kɛ sɛbɛnni dama min sɛbɛnna an b'a kalan don bɛɛ. Mais c'est sa révélation o ye a ka appelée parole de Christ. oui. C'est la révélation de la parole que nous lisons dans la Bible, ou l'explication que le Saint-Esprit nous donne au travers d'un verset biblique. C'est ça qu'on appelle la révélation, ou en d'autres mots, parole de Christ. ni an bɛ kitabu kalan yirali min b'a kɔnɔ ale lo bɛ wele ala ka kuma walima kirisa ka kuma. Parce qu'il est dit dans Romains, a fɔra Romains chapitre kanw na, 10, sura 10 le verset 17, verset 17 que la foi danaya vient de ce qu'on entend. bi bɔ an ka lamɛnni na. Et on va se poser la question, qu'est-ce qu'on entend? an bɛna yɛrɛ ɲininka an bɛ mun de lamɛn. La Bible nous répond là kitabu b'an jaabi que ko ce qu'on entend, c'est ce qui vient de la parole de Christ. an bɛ min mɛn o ye min bɔra kirisa ka kuma na. La parole de Christ kirisa ka kuma sort de la parole de Dieu. a bi bɔ ala ka kuma na. La parole de Christ kirisa ka kuma est l'explication donnée par le Saint-Esprit o ye ni senu lo bɛ ɲɛfɔli di de la parole de Dieu, ou la parole du Père qui est écrite ici. ka bɔ ala ka kuma la ma fa ka kuma na min sɛbɛnna yan. Amen. amen. Ce qui est écrit là, ça c'est la parole du Père Mais ou la c'est- parole de Dieu. min sɛbɛnna yan o ye fa ka kuma na ala ka kuma. Ce que quand je prends, je lis, je vous explique là. ne bɛ min ta ka kalan ka ɲɛfɔ aw ye nin C'est ça la parole du Christ. o ye kirisa ka kuma ye. La foi vient de ça. danaya bi bɔ o la. Pas quand vous lisez. o tɛ ni aw b'a kalan na. Sinon, tout le monde allait avoir la foi. n'o tɛ bɛɛ tun bɛna danaya sɔrɔ. Béni soit le o Seigneur. y'a ka da matigi kan. Sinon, tout le monde allait avoir la foi qui fonctionne. bɛɛ tun bɛna danaya sɔrɔ min bi bilara baara la. Le truc de mes lunettes là. Tout le monde allait avoir la foi. bɛɛ tun bɛna danaya sɔrɔ. Donc, je dis que ne ko la parole du Christ, kirisa ka c'est ce qu'on kuma appelle la révélation. an b'o wele ko yirali. Et donne. Il faut envoyer rapidement. Il ne faut pas tourner ici. La parole de Christ, kirisa ka kuma c'est la parole révélée o ye kuma min yira la. que le Saint-Esprit nous enseigne. ni senu bɛ anw kalan min na. Béni soit le Seigneur. o y'a ka da matigi kan. Nous allons aujourd'hui, avant d'aborder le deuxième point, bi yanni an ka se jɔyɔrɔ filanan qui est ma. comment la vie de Dieu pourra-t-elle apporter un impact, on ne dit pas impacter, apporter un impact dans notre environnement. ni ala ka ɲɛnamaya bɛna se ka maga an ka gɛrɛfɛlaw. Avant de parler de cela, il faut que nous expliquions, nous essayons de nous aider à pouvoir saisir la foi yanni an ka o fɔ an ka ɲi ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛna kɛ cogoya min na ka se ka danaya sɔrɔ. au travers des Saintes Écritures. ka tɛmɛ sɛbɛnsenumaw C'est fɛ. pourquoi ce que je vais dire de la foi sera plus long que ce que je vais dire dans le point principal de ce jour. o de y'a to n bɛna min fɔ danaya ko la ale bɛna janya ka tɛmɛ fɛn min bɛna fɔ kalanko Parce que yɛrɛ votre kɔnɔ. problème, ce n'est pas la vie. Vous avez déjà la vie. an ka gɛlɛya tɛ ɲɛnamaya ye ɲɛnamaya Mais votre b'aw fɛ. problème et mon problème, c'est comment propager cette vie. e ni ne ka gɛlɛya ye nin an bɛna kɛ cogoya min na ka se k'o ɲɛnamaya Et jɛnsɛn. c'est pourquoi on va s'apaisantir un peu sur ça pour
voir si on aura la chance de comprendre cela. O de y'a to an bɛna sinsin o kan k'a yira k'a filɛ n'an bɛna se k'o faamu. Amen. Amen. Parce que l'explication de la foi, on écoute beaucoup de messages, mais quand on dit foi, on ne peut même pas savoir qu'est-ce que dit foi. Ni an bɛ wajibi caman labɛn nka n'o ko danaya an yɛrɛ tɛ se k'a bila k'a fɔ danaya ye fɛn min Et ye. comment la faire même. An bɛna kɛ cogoya si jumɛn yɛrɛ. Le Saint-Esprit va nous aider ce matin Ni sɔnni bɛna an dɛmɛ bi sɔgɔma. dans le nom de Jésus. Yesu tɔgɔ la. Alors, au point A, An bɛ taa jɔyɔrɔ fɔlɔ min ye A la ye. foi ouvre les vannes de l'eau vive qui est en nous pour qu'elle coule. La foi ouvre. Vous savez, quand ceux qui ont des robinets, Min bɛ ni robinetw ye. voilà, à quelque part, on met un trou qui ferme et qui ouvre. Pas au niveau du robinet, hein, pas le robinet où vous ouvrez la main. Dans le tuyau, à quelque part dans le sol, souvent on met un trou qui ferme et qui ouvre. C'est ça qu'on appelle vanne. O ye nin ye minnu bɛ ni robinetw ye. N'i ye ji sama ka don yɔrɔ dɔ bɛ yen dugumakolo na o ye ji datugu yɔrɔ bila n'a dayɛlɛ yɔrɔ. Donc, l'eau peut être bel et bien dans le château ou dans ton polytank. Ji bɛ se ka sɔrɔ i ka château kɔnɔ walima i ka ji bara Tu kɔnɔ. vas aller à ton robinet ouvrir I bɛ Ahan. taa robinet la k'a yɛlɛ. ton robinet pour ouvrir, Ta i ka robinet la k'a mais yɛlɛ. l'eau ne vient pas. Ji ti na. Tu ouvres ici, I b'a yɛlɛ tu yan. poses ton seau, mais l'eau ne sort I pas. b'i ka so bila ji ti na. Et pourtant, le château est plein ou ton réservoir d'eau là-bas est plein, suspendu là-bas. A dun bɛ kɛ château fa nɔ walima i ka ji yɔrɔ fa nɔ C'est ka parce lɔ qu'il yen. y a un blocage à quelque part. Barinan bɛ yɔrɔ dɔ la. Et ce blocage-là, c'est ce que nous mettons nous-mêmes qu'on appelle, c'est ça? La vanne? La vanne. Amen. Voilà. Ni o barinan an n'o an fana b'o o bila. Ni ji dayɛlɛ yɔrɔ C'est ye. toi qui dois aller ouvrir ça. E lo ka ɲi ka taa o dayɛlɛ. Et ce qui ouvre ça, c'est la foi. Min b'o yɛlɛ o ye danaya Si ye. tu ouvres ça, N'i y'a yɛlɛ. l'eau est là, Ji bɛ ça yen, vient. a bɛ na. En toi, il y a un puits d'eau. E kɔnɔ ji kɔlɔn bɛ yen. Quand tu veux l'utiliser, ça ne vient pas. N'i bɛ fɛ ka baara kɛ n'a ye a ti na. Quand tu as soif, ça ne vient pas. Jésus a dit, vous qui avez soif, venez boire. Ji minɔgɔ b'i la. a Mais ti na. toi-même, tu as déjà l'eau en toi. E bɛ ni ji ye i yɛrɛ Tu as kɔnɔ. soif. Minɔgɔ Tu as b'i la. besoin. I mako Tu as b'a des la. problèmes. Gɛlɛya b'i kan. Mais l'eau là ne vient pas. Cette vie, cette puissance, cette efficacité ne vient pas. O ji o ɲɛnamaya o barika ti na. C'est parce que c'est fermé. Ayi ko a datugura. Et ce qui ouvre ça, c'est la foi. Min b'a yɛlɛ o ye danaya ye. Alléluia. Amen. Alors, il y a en effet deux problèmes qui empêchent l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Il y a deux problèmes qui empêchent l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand il dit la parole de Dieu, la parole qu'on vous enseigne et que vous appliquez là. Voilà, il y a deux choses qui empêchent leur application dans votre vie. Vous allez dire, j'ai appliqué en vain, mais je n'ai pas vu son accomplissement. Il y a deux choses. Gɛlɛya fila bɛ yen min bɛ aw bali a tɛ sera ka ala ka kuma bila a la baara la min kɛra ala ka kuma yirali ye. Alléluia. Ala t'anu. Je pense que même quand la chorale finit là, la chorale finit, ceux-là qui sont carrément derrière le poteau qui ne peut rien voir là, vous pouvez vous déplacer là où vous allez vous asseoir et bien voir. C'est ça, c'est le moment le plus important du culte que nous avons. Je ne parle pas de ceux qui sont devant, c'est surtout ceux qui sont les deuxièmes chaises là, rangées de chaises, les femmes surtout. Voilà la chorale. Si tu ne peux pas voir ma face, si tu vas dormir et tu ne vas rien comprendre. C'est ça. C'est la loi de la nature comme ça. Alors, je disais qu'il y a deux problèmes. Ko gɛlɛya fila bɛ yen. Le premier, A fɔlɔ. c'est quand la parole n'est pas révélée, c'est-à-dire la parole que nous sommes en train de vouloir appliquer là, N fɛ ka kuma min bila baara la. n'a pas été révélée. Ni a ma yira. Quand ce n'est pas une révélation tirée de la Bible. Ni yirali tɛ min bɔra kitabu la. Quand ce n'est pas une révélation tirée de la Bible, quand ce n'est pas une explication tirée de la Bible, N'a ma kɛ yirali min bɔra et kitabu tu la. la prends brute dans la Bible, tu veux l'appliquer, ça ne marchera pas. I b'a ta kitabu la i bɛ fɛ ka bila baara la a ti Parce que ɲɛ. la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Nka Christ. tuguni danaya bɛ bɔ ala ka kuma na min kɛra kirisa ka Ce kuma ye. que tu lis dans la Bible brute, là, on appelle ça la lettre. On dit la lettre tue. La lettre ne donne pas la vie. I bɛ min kalan kitabu la a kɛra sɛbɛnni ye ko sɛbɛnni bɛ fagari kɛ a ti ɲɛnamaya di. Alléluia. Ala t'anu. Donc, le premier problème, c'est que souvent,
Nous prenons la Bible brute et la plupart des chrétiens des églises, c'est ça. Là où ça ne fonctionne pas dans les églises, c'est là où les gens prennent la Bible directement, ils veulent l'appliquer. Sans révélation. Ça ne marche pas. Car c'est cette révélation qui est l'esprit et qui donne la vie, la puissance. Ce que vous lisez directement dans la Bible ne donne pas la vie, il n'y a pas de puissance dedans. Mais son explication, c'est elle qui est la puissance. C'est elle qui est la vie et qui communique la vie. C'est elle qui délivre. C'est elle qui peut résoudre ton problème. C'est elle qui peut te guérir. C'est elle qui peut chasser le démon. Tu peux prononcer les paroles de Dieu, la Bible comme ça, mais ça ne marche pas. Sans révélation, le démon même s'en fout de ça, parce que ça ne fait rien au démon. Ce n'est pas un feu. La parole qui est un feu, qui est une épée, qui est un marteau, c'est la révélée. Deuxième problème est le manque de foi à cette révélation. Tu peux bel et bien avoir la révélation, on peut t'expliquer la révélation. Et si tu n'as pas foi à cette révélation, elle ne fonctionnera pas. Tu vas vouloir l'appliquer, mais ça ne fonctionne pas parce que tu n'as pas foi en elle. Ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi nous allons constater dans les églises, dans le corps de Christ d'une manière générale, et je prends un exemple ici, même si un homme de Dieu moins à 100% venait ici, qui guérit les malades, il y aurait sur 100 malades, peut-être on aura peut-être une trentaine, une vingtaine qui vont être réellement guéris. Vous ne croyez pas? Le prophète Emmanuel est venu ici combien de fois? Les parties, les gens sont restés à leur maladie alors qu'il a prié pour eux. Mais alors c'est un homme de Dieu authentique. Dieu fait des miracles par lui. Ça se passe dans les croisades, vous voyez. Beaucoup de malades. Mais ceux qui vont témoigner sont quelques-uns. Il y a même des gens qui témoignent, mais c'est faux. C'est émotionnel. Il n'est même pas guéri, c'est émotionnel. C'est plus tard, on va se rendre compte que la personne n'était pas guérie. C'est ça, je dis, c'est ça le problème de l'église. Ce n'est pas que l'homme de Dieu n'est pas authentique, ce n'est pas que l'onction n'est pas là, ce n'est pas que la capacité de guérison n'est pas là, mais c'est les gens, les bénéficiaires, ils ne savent pas saisir ça. C'est pourquoi une révélation peut être donnée comme ça vous est donné ici chaque fois, mais ça ne fonctionne pas dans votre vie parce que vous ne savez pas y faire foi. Et c'est comme si ce qu'on a dit est faux. Mais ce n'est pas ça qui est faux, c'est nous qui sommes faux dans ce que nous faisons. Le problème de foi. Le problème de foi. Nous allons au grand 1. Ne confonds pas les deux types de foi. Dis à ton frère, il y a deux types de foi qu'il ne faut pas confondre. Deux types de foi qu'il ne faut pas confondre. Et au petit A, nous allons définir qu'est-ce que la foi. En d'autres mots ici, parce qu'il y a plusieurs définitions. La foi, c'est la croyance qui naît de la parole du Christ. Tu vois, c'est un problème. La foi, c'est Dania et Dania. Tu vois, non, c'est un peu un problème. Mais la foi, c'est la croyance qui naît de la parole que Christ nous donne. Amen. Amen. Alors, on continue. Cette parole est
appelée révélation o kuma bi wele yirali des Écritures, des Saintes Écritures, révélation des Saintes Écritures. sɛbɛn senimaw ka yirali Alléluia. ala t'an nu Donc je dis que la parole de Christ est appelée quoi? Révélation. krista ka kuma bi wele ko yirali Ok. La révélation crée cette croyance. yirali bi na ni o danaya ye La foi, c'est quoi? La croyance danaya i bi lara à la parole de Christ. krista ka kuma na Mais c'est la révélation là qui crée cette croyance. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de création de croyance. ni yirali lo bi na ni o danaya ye, ni yirali S'il n'y a pas de révélation, et tu as quand même eu une foi, c'est du faux. galono Vous comprenez? La foi naît de quoi? De la révélation. yirali kono Si toi tu as dit tu as foi, et il n'y a pas révélation, alors qu'il n'y a pas eu révélation, est-ce que c'est la foi? yala danaya lo C'est quelque chose que tu as eu, mais ce n'est pas la foi. fɛn dɔ le y'a sɔrɔ nka danaya tɛ Elle ne marchera pas à la place de la foi. a tɛna waleya danaya nɔ na Cette croyance est créée par la révélation. o danaya bɛ dabɔ ka tɛmɛ yirali fɛ Alléluia. amen Elle est créée par la révélation crée la croyance ni yirali lo bi na ni o danaya à ye cause de sa logique a ye ko a tilenin bɛ qui fait ok. La révélation crée la croyance. ni yirali ale bi na ni La révélation fait que les gens croient. yirali b'a kɛ mɔgɔ bi lara Mais qu'est-ce qui amène les gens à croire à cette révélation? minnu b'a to mɔgɔ bi la o yirali la Parce que la révélation là est logique. ka tuguni o yirali ni a ka kan a ka ɲi Ça suit les règles. Ça suit des règles. Les règles, le raisonnement normal là. o ye ni a bi tugu a Quand, sira ɲuman kan quand on donne la révélation, les gens analysent la révélation, oui ou non? Pour voir si ça va avec les règles de la vie. b'a filɛ n'a ni ɲɛnamaya cogo bi Quand ça suit les règles de la vie, on dit ça c'est la vérité. ni a bi taa ɲɛnamaya Vous cogo comprenez? b'a fɔ nin ye tiɲɛ Et quand l'homme reconnaît que c'est logique, quelque chose qui suit les règles de la vérité, il croit. ni mɔgɔ ye ko fɛn min don a ka kan a bi tugu fɛnw S'il sira kan, regarde, a bi s'il taa voit que ce n'est pas logique, tu vas beau faire prier pour lui, il ne croira jamais. la. ni a y'a filɛ ni a ma tilen n'a ma kan ni fɛnw ye a bi ban i bɛna deli kɛ ka dɛsɛ Vous comprenez? a y'a faamu Quand il dit, ni mutuma kɛ tiɲɛ ye, n'a ko a ma kɛ tiɲɛ ye, a ti lara. Est-ce que a bɛ se ka lara wa? N'a y'a ye ko tiɲɛ lo, tiɲɛ ye mun fɛn ye? Tiɲɛ ye fɛn min ye siratilenni ta. Tiɲɛ tɛ wa? N'o ko tiɲɛ, a ye kuma min fɔ ko tiɲɛ lo, ça veut dire e bi o fɛn ma filɛ, e bi kuma cogo nin filɛ, ko kuma nin a ye siratilenni ta. Kuma ye siratilenni ta. N'i y'a ye ko a ye siratilenni ta, i bɛ se ka lara sisan. N'i y'a ye ko gɔngɔrɔna adamadenw ka sira ɲɛnama nin ta nin, e ti sɔn a ma. N'i ma sɔn i bɛ se ka lara wa? Ou bien n'i ma lara i bɛ se ka sɔn a ma wa? C'est un peu comme ça. Amen. C'est un peu les détails. Je suis en train de vous donner les détails de la foi et comment on y parvient. ni bi Comment ça naît? danaya ka ko misɛnman lo yira la an b'a kɛ cogoya min ka se ka dara Donc je reprends. i segin a kan La foi c'est la croyance. danaya o ye ka dara Et cette croyance naît de la révélation. o danaya bi bange ka bɔ yirali la Et pourquoi les gens croient à une révélation? munna mɔgɔ bi da yirali dɔw Quand la les gens examinent la révélation, ils voient une logique dedans. ni mɔgɔ ye o yirali sɛgɛrɛ k'a ye ko fɛnw tɛmɛna siraw ma Alors, cette logique suit la vérité. a ye nin ye o tɛmɛ sira tugura tiɲɛ kɔ Et quand on voit que c'est la vérité, ni o y'a ye ko c'est tiɲɛ là que lo les gens croient. mɔgɔw bi lara Alléluia. ala t'an nu Les gens croient. mɔgɔw bi lara Vous savez, souvent quand vous lisez la Bible, tuma dɔ n'a bi kitabu kalan la Bible comme ça, sans compréhension, vous voyez souvent que ça ne suit pas la logique. Il y a certains trucs là, vous voyez que ça ne suit pas la a bi logique. fɛn dɔw ye ko a ma tɛmɛ a siraw Parce que fɛ vous n'avez pas compris. ka tuguni aw ma Mais quand on va venir donner l'explication réelle ni a ɲɛfɔli de dɔnni la dira pensée aw de ma Dieu derrière cette parole, ala ka miiriya o kuma vous kɔ allez voir que ça suit une logique. a bɛna ye ko a bɛ ni sira Si tilen dɔ ye. l'explication ne suit pas la logique, elle n'est pas de Dieu. ni a ɲɛfɔli ma tugu a sira kɔ Parce que a ma dans bɔ la Ala la. parole de Dieu est toujours positive dans son explication. o ye ni ala ka kuma ale bi tilen a ɲɛfɔli kɔnɔ Béni soit le o Seigneur. y'a ka da matigi kan Alors, c'est la croyance qui permet à l'homme de s'attacher à cette vérité. o ye lannaya lo b'a to i bi siri o tiɲɛ na Amen. amen Quand tu crois ni dara la à une vérité, tiɲɛ dɔ ra
Quand tu reçois une vérité, n'i ye tiɲɛ dɔ sɔrɔ c'est parce que tu crois à elle. ka i ko i Si da tu ɲini reçois a une la, vérité, i bɛ tiɲɛ dɔ sɔrɔ c'est parce que tu crois à elle ka i ko i da nin b'a la que tu t'attaches à i elle. bɛ i yɛrɛ siri a la. Comprenez? A y'a faamu? Quand tu reconnais une vérité, une parole comme vraie, n'i nana kuma dɔ ye ko tiɲɛ lo tu crois à elle. i bɛ l'a la. Et la croyance, o ni lannaya c'est l'attachement à la chose. o ye yɛrɛ sirili o fɛn na. Je crois à ça. C'est-à-dire, je m'attache à la chose. n'i bɛ J'adhère à la chose. n'i bɛ sɔn o fɛn ma Je saisis la chose. n'i bɛ o fɛn minɛ Je suis d'accord avec la n'i chose. sɔnni bɛ ni o ko ye C'est ça la foi. o le ye dannaya ye C'est ça la croyance. o le ye ka da la Croire, ka da la c'est accepter, i ka sɔn attraper, i ka minɛ s'unir ka jɛ à la chose. o fɛn na Avoir la chose avec toi. ka o fɛn sɔrɔ ni i yɛrɛ ye. Alléluia. Et la foi est toujours une parole. dannaya kɛra La kuma foi ye est toujours une parole ni dannaya kɛra kuma ye à la qu'on trouve vraie an bɛ min sɔrɔ ko tiɲɛ et à lo laquelle on s'attache. an b'a yɛrɛ siri min na Est-ce qu'on comprend? yala Ok. an b'a faamu. Et c'est l'attachement qui permet à l'homme de se connecter à la puissance infiniment grande qui se trouve dans cette révélation. ne yɛrɛ siri lo b'a to an yɛrɛ siri o sebeya baara min bɛ sɔrɔ o yirali kɔnɔ. Regardez, a y'a filɛ si la parole est donnée, ni kuma dira tu la vois vraie, i y'a ye tiɲɛ lo tu l'acceptes, i bɛ sɔn a ma tu la prends avec toi, i b'a minɛ tu n'i te yɛrɛ ye connectes à elle. a bɛ jɛ i bɛ jɛ Oui ou ɲɔgɔn non? ta n'a ye Elle devient une avec toi. a bɛ kɛ kelen ye ni i Elle ye devient en toi. Tu la prends en toi, chez toi, avec toi. i b'a Amen. ta n'i yɛrɛ ye a bɛ n'i ye Alors, si tu la prends avec toi, n'i y'a minɛ n'i yɛrɛ ye cette parole révélée que tu as pris avec toi là, elle est quoi? Elle est puissance. Quelqu'un dit elle est puissance. Elle est vie. ɲɛnamaya lo Elle est énergie. La révélation est énergie. Quand tu prends cette parole avec toi, elle demeure en toi. Qu'est-ce qui est en toi? L'énergie est en toi. La puissance est en toi. Et c'est cette énergie-là, cette parole que tu as mise en toi là, c'est elle qui se lève pour faire le travail. Parce qu'elle est énergie, parce qu'elle est puissance. C'est ça, elle est vie. ale le ye ɲɛnamaya ye Tant que cette parole n'est pas en toi, rien ne travaille. Car c'est la révélation qui a la puissance. Si elle est en toi, elle va travailler en toi. ni o yirali b'i kɔnɔ ale bɛna baara kɛ i kɔnɔ C'est la parole qui se lève et qui fait le travail. C'est la parole en toi qui se lève et qui ouvre les vannes qui se trouvent dans ton cœur pour laisser couler l'eau qui est en toi. ni kuma lo bɛ wuli ka baara kɛ i ka ji yɔrɔ min tun datugu la o kuma lo bɛ wuli ka o ji da yɛrɛ a bɛ goyo ka taa baara kɛ Alléluia. La foi est une puissance dannaya ye sebaya ye qui ouvre la porte à la puissance qui est en nous. a bɛ da yɛrɛ sebaya ye min bɛ anw kɔnɔ La foi est une puissance dannaya ye sebaya qui ouvre la porte à la puissance infiniment grande qui est en nous pour couler dans notre vie, couler dans notre corps, couler autour de nous. a bɛ da yɛrɛ o sebeya baara min bɛ an kɔnɔ a bɛ woyo an ka ɲɛnamaya ka woyo ka bɔ an ka ɲɛnamaya la Ça veut dire quoi? o kɔrɔ ye mun ye La parole que tu prends avec toi, c'est la puissance qui ouvre sebeya les lo, portes. a bɛ daw yɛlɛ Il ne faut pas aller chercher foi ailleurs. Que j'ai foi. Non. J'ai foi. J'ai confiance. À quoi? La parole, elle est en toi. kuma b'i Tu kɔnɔ t'es accroché à ça. i yɛrɛ siri a la Le fait de t'accrocher à ça là, Il reste lié à tu t'es la- accroché à la puissance. i yɛrɛ siri sebeya la Si la parole n'est pas là, tu n'as pas foi. ni kuma tɛ yen dannaya tɛ yen On comprend un peu? an y'a faamu dɔɔni Est-ce qu'on comprend un peu? yala an b'a faamu na On a rien compris? an ma foyi faamu Si tu n'as pas compris, il faut venir le soir. n'i ma faamu nawula fɛ Là, tu vas mieux comprendre. i bɛna faamu ka ɲɛ Alléluia. ala t'anu Alors, le petit B. b fitinin Quels sont les deux types de foi maintenant? dannaya sifa fila nin y'a jumɛn ye Quels sont les deux types de foi? dannaya sifa fila nin ye jumɛn ye La première, a fɔlɔ c'est la foi qui est la croyance à Jésus. o ye dannaya ye ka i ko i la don yesu la Jésus qui est Dieu, yesu min ye ala ye qui est la parole faite n'i chair. ye kuma ye min ye farisogo ta La parole qui nous a été révélée dans la chair. kuma min yirala an n'a farisogo la Vous savez, a b'a lɔn Jésus, c'est la parole yesu ye kuma ye qui nous a été révélée min yirala an na dans la chair. farisogo la
Et maintenant, C'est ça. celui qui croit en lui, Min dani do cette ala. parole faite chair. C'est ma encore vie, parole, hein? fa- Parce que 10 fa- fois là, fa- c'est parole. Dani Si ani tu kuma crois à Jésus qui est la parole faite Min chair, dara Yesu ra min kɛra kuma ye min ye farisogo ta. alors ce type de croyance O ye nin ye o daniya sifa. te donne la vie éternelle. A b'i ɲɛnamaya banbali di aw ma. Elle te donne la vie éternelle, c'est-à-dire ça te ramène à Dieu pour que aux yeux de Dieu tu vives. A b'i ɲɛnamaya banbali di ma. A b'i sama ka na ala ɲɛ kɔrɔ ala ɲɛ na i b'i ɲɛnamaya ra. Pourquoi? Mun na? Parce que quand l'homme a péché, Maa min mɔgɔ ye jurumu la kɛ, Bible dit qu'il est mort dans son esprit. kitabu ko mɔgɔ sara a nin na. Ça veut dire quoi? O kɔrɔ ye mun Il ye? est, son esprit a été séparé de Dieu. A ka ni farana ka bɔ ala la. Alléluia. Ala tanu. Maintenant, quand tu crois à Jésus, Sisan ni dara Yesu ra. les portes de séparation sont ouvertes Min kɛra farali bonda o bi yɛlɛ. et Jésus te ramène au Père, à Dieu. Su b'i siyakɔ fa ma ala ma. Tu sais que Jésus est connecté à Dieu, non? I b'a lɔn ko Yesu jɛnna Si ni toi fa tu ye. te connectes à Jésus, N'i yɛrɛ siri Yesu ra. alors tu es connecté à qui? I sirila À jɔn Dieu. na? Ala la. Et si tu es connecté à Dieu, c'est pour toujours. Mais il faut abadan. Tu resteras à jamais. I bɛna to yen fo abadan. C'est ça on dit la vie éternelle. Ɛlɛ bi wele ko ɲɛnamaya banbali. Tu seras avec Dieu pour toujours. I bɛna to ni ala ye fo tuma abadan. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que la croyance en Jésus fait. Lanaya Yesu ra a b'o kɛ. Ça te permet de vivre à toujours aux yeux de Dieu. A b'a to i bɛ ɲɛnamaya fo abadan ala ɲɛ kɔrɔ. Deuxième type de foi, Danaya sifa filanan. c'est la croyance à une parole promesse de Dieu. Nin ye ka da ala ka kuma na min ye lahidu ye. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Nin ɲɛ yirali de ye. Dans Genèse chapitre quoi? 8. Là on parle de la pluie. 22. Genèse a sura 8 verset 22. Nous avons toujours lu ça An y'a kalan tuma bɛɛ. sans comprendre. N'a ma faamu. Oui ou non? Tiɲɛ y'a galon. Ou bien, quand on Voilà. dit que tant que le ciel et la terre existeront, vous allez semer et récolter. Oui ou non? On a toujours lu, on ne sait pas que c'est la vanne du ciel au ciel de la pluie. Ce verset-là, c'est la vanne qui ouvre la porte à la pluie de descendre pour que vous récoltiez coûte que coûte. Amen. Amen. Mais les gens lisent, est-ce qu'ils comprennent? Comprennent pas. Mais maintenant, quand l'explication est donnée, on a compris l'explication et chacun de nous a saisi l'explication. Cette explication-là, si nous nous accrochons à ça, si nous nous attachons à ça, si nous croyons à cette parole précise au sujet de la pluie, c'est pourquoi je dis une croyance à une promesse particulière. Alléluia. Si tu crois particulièrement à cette parole qui concerne la pluie, elle est une puissance qui résout le problème de la pluie. Amen. Amen. Et si le païen croit à ça, il ne va pas aller au ciel, hein, mais il va pleuvoir dans son champ. Comprenez? Si le chrétien qui a la foi en Jésus, il va aller au ciel, vivre éternellement. Mais si cette parole-là, cette deuxième croyance qui concerne la pluie, s'il n'a pas compris, ou bien il a compris, mais il ne croit pas, ça ne marchera pas dans sa vie. Et c'est cette foi-là, de cette foi-là dont il s'agit. Vous avez la foi en Jésus pour aller au ciel. Mais le problème que nous avons, c'est la foi au sujet des promesses. La foi au sujet de comment tu vas être guéri, de comment tu vas être délivré, de comment tu vas te marier.
C'est ça. De comment ton entreprise va prospérer. La Bible nous donne des explications, mais souvent on ne sait pas croire à ça. Alléluia. Et tant que tu n'as pas, tu ne peux pas croire à ça. Tu ne verras pas tes situations se résoudre. Tes situations difficiles se résoudre. Alléluia. Donc, la deuxième croyance, c'est elle qui résout les problèmes que nous avons dans ce monde. Quelqu'un dit Amen. Si l'église a encore beaucoup de problèmes, soit elle n'a pas compris les promesses du Seigneur. Alléluia. Et si on n'a pas compris, on ne peut pas faire foi. Et si on n'a pas foi, les problèmes vont toujours demeurer. Que le Seigneur nous aide à comprendre chaque jour. Au nom du Christ Jésus. Alléluia. Alors, je dis que c'est cette deuxième croyance-là. Croyance à une promesse. L'attachement à une promesse. C'est certainement une promesse révélée. Une promesse révélée. On ne sait pas que dans ce verset de Genèse 8, 22, il y a une promesse cachée dedans. Oui ou non? Mais maintenant, quand la révélation vient, et tu prends la révélation, tu t'accroches à la révélation, tu vas voir, le problème va se résoudre, le problème de pluie va se résoudre. Et depuis qu'on a découvert ça, avant on gênait pour la pluie. Oui ou non? Mais depuis qu'on a découvert la révélation en elle-même est une puissance. C'est la parole de la foi. La foi est plus puissante que la prière. Parce que la foi, c'est la puissance de la parole. C'est la puissance de Dieu. Mais la prière, ça dépend de toi maintenant. C'est toi qui pries, c'est toi qui parles. Et la prière peut être efficace lorsque dedans il y a cette parole de foi aussi. Lorsque tu pries avec révélation. Donc ça veut dire qu'est-ce qui est dans la prière puissante? C'est toujours la même révélation. C'est toujours la même parole de foi. Tant que tu pries sans la parole de foi dans ta parole, Dieu n'écoute pas. Seigneur, je veux la pluie. Seigneur, je veux la pluie. Seigneur, nous voulons la pluie. Tu as dit que tu donnes la pluie aux pauvres et aux méchants et aux quoi? Dieu se tait, il ne t'écoute pas. Ce n'est pas la révélation. Oui. Dieu donne ça aux méchants, il donne ça aux justes. Tout le monde sait ça. Et tu te bases sur ça pour dire Dieu il ne donne pas. Il y a une clé. Il faut découvrir ça. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Dieu a dit quelque chose. Que lui, il a juré que tant que le ciel sera là, la terre sera là. Quelqu'un dit Amen. Lui, il a déclaré que vous allez toujours s'aimer puis récolter. C'est ça la clé là-bas. Il faut la révélation, mon frère. C'est elle qui résout les problèmes autour de nous. Cette croyance-là. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un n'a pas compris? Quelqu'un a compris. Je vais vous donner un exemple des deux types de foi avec Jésus, Marthe, à la résurrection de Lazare. Dans Jean chapitre 11. Si tu as la Bible, tu peux ouvrir là-bas et tu vas voir avec moi. Amen. Dans ce récit-là, Jésus va évoquer deux types de croyances, deux types de foi. Il va parler de deux types de croyances à Marthe. Mais Marthe ne va pas comprendre tellement Jésus. Parce que en son temps, les gens ne croyaient pas trop à cette affaire de résurrection des morts. C'est-à-dire quelqu'un est mort et puis il se lève maintenant, il se lève, on s'en va. Comprenez? Ok. Jean chapitre 11. À partir du verset 23. Est-ce qu'on se suit? Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Amen. Il dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Ça veut dire, ton frère aura la vie. Il ressuscitera.
Jésus parlait ici de la résurrection à l'instant même de son frère. Écoutez-moi bien, suis-moi bien. Ton frère ressuscitera. Jésus était en train de dire que à l'instant même, ton frère là va recouvrer le souffle de vie et puis se lever sortir. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que il a parlé à Marthe, hein, et qu'est-ce que Marthe va dire? Marthe dit au verset 24, je sais. Tu sais quoi? Jésus dit que ton frère ressuscitera. Marthe dit, je sais. Si tu sais, c'est très bien, parce qu'on veut que tu saches, on veut que tu comprennes, on veut que tu aies la compréhension. Si la compréhension est là, ça va marcher. Donc elle dit je sais. Mais qu'est-ce qu'elle sait? Je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Est-ce que les paroles de Jésus, ce que Jésus a dit et ce que Marthe a dit, c'est la même chose? J'ai dit ton frère ressuscitera. Elle dit oui, je sais. Souvent quand on presse comme ça, les gens disent non, je connais. Tu connais rien, mon frère. Si tu connais, ça va marcher. Non, on connaît ça. Tu connais rien. Marthe dit je sais. Et maintenant, elle va faire savoir qu'elle ne sait rien. Je sais que mon frère va ressusciter le dernier jour. Ça dit, quand tout le monde va finir et tout le monde va ressusciter ensemble. Marthe dit que je sais ça. Donc c'est tout ce que Marthe savait. Marthe n'était pas informée de la résurrection d'aujourd'hui. Elle n'avait pas eu cet enseignement. Elle n'a jamais cru. On ne leur enseignait pas ça. Parce qu'il n'y avait pas de résurrection de mort. Il n'y avait pas de puissance pour ressusciter les morts. Les gens qui sont morts, on met la main, ils se lèvent. Il n'y avait pas ça. Donc Marthe ne pouvait pas comprendre ça. Elle sait seulement que les morts vont ressusciter le dernier jour. Quand Jésus a dit ton frère va ressusciter, lui il pense que Jésus a dit c'est au dernier jour. Il a dit je sais. Jésus allait dire tu sais rien. Mais Jésus est calme. Il n'a rien dit d'abord. Il va la voir. Quelqu'un dit amen. Je sais et que je crois, c'est la même chose. Je sais ou je crois à ça, c'est la même chose. Ok. Donc elle va dire que je crois. C'est ce que ça veut dire ici. Ok. Au verset 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus était en train de dire que à l'instant où il est arrêté là, lui Jésus peut ressusciter quelqu'un et lui donner la vie. Jésus est en train de parler toujours de la... Pourquoi parler de la résurrection de la fin des temps? Jésus ne va pas parler de ça. Il n'est pas devant ça. Ce n'est pas ce problème qu'il doit résoudre. Il a un problème à résoudre. Marthe, le problème que j'ai à résoudre dans ta vie, c'est ton frère qui est mort. Les gens sont là. C'est de ça qu'on parle. Amen. Donc il dit, je suis la résurrection et la vie. En faisant référence à la résurrection de Lazare immédiatement. Ça c'est le verset combien? 25. Et il va continuer. Il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il est mort. Il est en train de préciser encore de quelle résurrection on parle. Celui qui croit en moi de son vivant. Tant je vais revoir. Il dit, verset 25, il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il est mort. Ça veut dire, quand quelqu'un est mort, il peut se lever vivre encore. C'est ce que je veux dire. Si quelqu'un est mort physiquement, il peut se lever encore et vivre. S'il croit en moi. Amen. Marthe, ton frère, toi, tu crois en moi. Si tu meurs là, je peux te lever. Alléluia. Je peux te lever. Même ton frère qui est mort là, tu prends la place de ton frère. Parce que le mort ne peut pas croire. C'est son parent qui croit à sa place. Alléluia. Ton frère est mort. Si tu crois à moi Jésus, je vais le ressusciter. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Au verset 26, Jésus continue. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Ça, il veut parler de quoi? Maintenant, Jésus parle de la résurrection de la fin des temps. Et quiconque vit, c'est ça? Ou bien, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire, quiconque de son vivant sur la terre croit en moi aura la vie éternelle. C'est ce que ça veut dire. Quiconque de son vivant croit en moi aura la vie pour toujours. Il ne mourra jamais. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu crois en Jésus, tu ne mourras pas la mort spirituelle. Le jour que tu crois en Jésus, tu es connecté à Jésus, la vie éternelle. Aux yeux de Dieu, tu ne meurs pas. Même si physiquement tu es mort, tu n'es pas mort. Tu as quitté ton corps, mais toi-même tu n'es pas mort. La mort là ici, c'est la séparation d'avec Dieu. Vous comprenez? Je crois en Jésus, je suis connecté à lui. Même quand je meurs là, mon être intérieur demeure connecté à Jésus. Connecté à la vie. Aujourd'hui, tu es connecté à la vie, non? Même si tu meurs, tu es séparé de lui. Hein? Si tu meurs, tu es séparé de Dieu, tu es toujours connecté à lui. C'est ça, il dit, de ton vivant. Si tu crois en lui, si tu es connecté à lui, la vie, même si tu meurs là, tu demeures connecté. Ça veut dire, tu ne meurs pas. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Il ne sera plus jamais séparé d'avec Dieu. Parce que tu vas ressusciter au dernier jour et connecté toujours à Dieu. Tu seras connecté même mort à Dieu. Ça, il est en train de parler maintenant de la résurrection de la fin des temps. Tu ne seras jamais séparé de Dieu. Alléluia. Quiconque vit et croit en moi ne mourra plus. Présentement, nous, on ne mourra plus. Vous voyez, si je dis je ne meurs plus, moi je ne meurs pas. Les gens qui n'ont pas la révélation vont dire, regardez ce pasteur-là, il dit qu'il ne meurt pas. Un jour, quand il va mourir, il va dire, voilà, il n'avait pas dit qu'il ne meurt pas, voilà, il est mort. C'est pas manque de révélation. Jésus dit, si tu crois en moi, tu ne meurs pas. Jamais, jamais. Jusqu'à la vie éternelle. Il s'agit de quelle mort? La séparation d'avec Dieu. Aujourd'hui, je suis connecté à Dieu de mon vivant. Parce que je crois en Jésus. Même quand je meurs là, je suis toujours connecté. Jusqu'à l'éternité, il n'y a plus jamais de séparation. C'est ça que je veux dire. Moi, le pasteur, lui, je ne mourrai jamais. Ça veut dire, je ne serai jamais séparé de Dieu pour l'éternité. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un a dit Amen. Ok. Verset 26, c'est ça? C'est ça on a expliqué? Ok. Quiconque de son vivant croit en moi aura la vie éternelle. Ça veut dire il ne sera jamais déconnecté de Dieu. Il sera toujours spirituellement vivant. Et Jésus dit à Marc, crois-tu cela? Crois-tu cela? Marc dit, oui, je crois. Seigneur. Ok, tu crois quoi? Il a parlé de deux choses. Si tu crois, ton frère va ressusciter tout de suite. Comme tu es en train de me parler de la résurrection de la fin des temps, bon, je vais t'expliquer ça un peu aussi. Il dit c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. Parce que si tu crois en moi, de ton vivant, tu ne mourras plus jamais. Parce que même tu vas ressusciter le dernier jour et continuer avec Dieu. Amen. Donc, il a parlé de deux résurrections. Marc dit qu'elle croit. Tu crois à laquelle? Elle disait que je crois qu'il y aura la résurrection à la fin des temps, non? Okay. Jésus dit oui, je sais ça. Il en a parlé. Maintenant, Jésus aussi a dit que si tu crois, ton frère va ressusciter. Aujourd'hui. Donc il y a deux paroles que Jésus a données. Et Marc dit que je crois. À laquelle? Aux deux? Hein? Non.
elle ne croit pas toujours à la fin de Lazare, qui va ressusciter tout de suite. Elle croit à la fin des temps. Parce que jusqu'à présent, elle n'a pas compris le message que Jésus a dit, ton frère peut se lever maintenant. Comprenez? Elle n'avait pas toujours compris. Elle a dit, je crois. Est-ce que ça, c'est la vraie foi là? Ça peut l'aider? Elle croit à quoi? Tu ne crois pas à ce que Jésus a dit, tu crois à ce que tu penses. Alléluia. Alors, Jésus va dire maintenant, comme tu dis, tu crois là, et je sais que tu ne crois pas à la vraie croyance. Tu crois à la dernière résurrection. Tu ne crois pas à ce que Lazare va sortir de Dieu. Alors, il faut ordonner qu'on enlève la pierre. Je dis que tu crois, non? Oh, dis, puisque c'est toi la grande sœur, c'est toi qui donnes l'ordre d'enlever la pierre du tombeau de Lazare, ton frère. Dis, donne l'ordre d'enlever la pierre. Marc dit, oh Seigneur, il sent, il est décomposé. Il est mort il y a longtemps, 4 jours. Ça veut dire quoi? Tu n'avais pas dit que tu crois? Crois à quoi? Est-ce qu'elle croyait que Lazare va ressusciter aussi? Non, ce n'est pas de ça qu'elle disait qu'elle croit. Parce qu'elle ne connaissait même pas ça. Quelqu'un dit Amen. Elle croit à la dernière résurrection. Quelqu'un dit Amen. Et Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu tout de suite? Ne t'avais-je pas dit que si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu tout de suite? Marthe s'est souvenu, s'est certainement souvenu que dans l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections de mort immédiate. Quelqu'un dit Amen. Élie, c'est ça? Élisée a ressuscité le fils de la fille de Sarepta. C'est ça, non? Hein? C'est Élisée. Amen. Il a ressuscité. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Elle lisait ça. Mais elle ne croyait pas que c'est encore possible avec Jésus. Elle ne savait pas que la puissance qui se trouve en Jésus est capable de ressusciter un mort. Parce que depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais vu une telle puissance. C'était dans l'Ancien Testament, depuis très longtemps, au temps d'Élie. Quelqu'un dit Amen. Mais Jésus est en train de le faire savoir. La puissance qui était avec Élie là, moi j'ai ça pour ressusciter ton frère maintenant. Mais Marthe n'a pas compris ça. Quelqu'un dit Amen. Jésus dit, je ne t'ai pas dit, si tu crois à ce que je te dis, tu verras la gloire de Dieu maintenant. Marthe maintenant a compris. Quand elle a compris, elle n'a même plus dit que je crois. Elle dit enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Quelqu'un dit Amen. Quand ils ont enlevé la pierre, Jésus a dit Lazare, sors. Et le miracle s'est produit. Ok. Avec quelle foi tu veux ressusciter ton mort? Avec quelle foi? Tu crois en Jésus qui va te sauver pour la vie éternelle. C'est avec ça que tu veux être guéri. Non, je crois en Jésus. Moi, j'ai accepté Jésus. Je dois être guéri. Tu ne guériras pas. Seigneur, ne l'arrêtera. Ne yinka fait bolo. Yinka fait bolo. Tu Joshua ya betu bolo. Et tu pita kenya et tu kenya. Comment on est et quand la mine est sur kenya. Il l'arara au pitane sankola. Mais là l'année on est et quand on sort ni mot sort et puis c'est qu'à bon. Comprenez? C'est de ça il s'agit. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous donne la révélation de la foi ou de la parole de foi qui va résoudre nos problèmes aujourd'hui. Donc, nous voyons dans le cas de Marthe là les deux types de foi. Croire en Jésus pour la vie éternelle ne pouvait pas ressusciter son frère. Mais croire à Jésus qui peut ressusciter le mort aujourd'hui. Parce qu'il est là, il est lui-même la vie. Et peut la communiquer aux morts tout de suite. Avec cette foi, les miracles ou la gloire de Dieu se manifestent. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est pourquoi, au verset 39, quand Jésus a dit d'ôter la pierre, Marthe n'a pas hésité et la gloire de Dieu s'est manifestée.
Ok. Ça, c'est la foi à effet immédiat. Il y a la foi à effet immédiat. Tu as foi sur place, ça se passe. Il y a de la foi que tu as sur place, ça se manifeste. Le problème se résout. Là où tu es assis, ça se résout avant que tu te lèves. Alléluia. Et cela va nous conduire au petit C, qui va nous parler de la foi à effet progressif. Le cas de Lazare et de Marthe nous a révélé le cas d'une foi à effet immédiat. Mais cela aussi va nous conduire à chercher à voir la foi à effet progressif. L'accomplissement ne se fait pas sur place, mais l'accomplissement se fait au fur et à mesure. C'est ça, progressif. Tu peux croire, mais l'accomplissement va venir doucement, peut-être 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, 5 ans. Amen. La durée ne veut pas dire que tu ne crois pas. La durée ne veut pas dire que la foi là qui est en toi ne fonctionne pas. Ok. Nous allons voir premièrement, en premier lieu, il y a la foi à effet progressif, premier aspect. Premier aspect de la foi à effet progressif. Quand l'accomplissement d'une affaire se fait naturellement sur une période donnée, quand tu es en train de faire une affaire et cette affaire demande plusieurs périodes de temps pour être accomplie, ça peut prendre du temps. L'accomplissement se fait progressivement. Un projet d'élevage ne peut pas se faire le même jour quand tu crois. Oui ou non? Donc, cette foi que tu peux avoir en une promesse concernant un projet donné peut s'accomplir. Son effet peut se manifester progressivement. Vous allez comprendre quand je vais donner des exemples. Alléluia. Par exemple, quand on croit à l'accomplissement, comme je l'ai dit, d'un projet, elle ne peut pas s'accomplir sur place. Mais tu vas voir sa réalisation graduellement au fur et à mesure que ça avance. Quelqu'un dit Amen. Pendant ce temps, comprenez, si tu crois à un projet ou une promesse qui doit s'accomplir sur un long terme, ça peut commencer aujourd'hui, mais ça va s'accomplir peut-être dans 10 ans. Au cours des 10 ans. Pas dans 10 ans, mais au cours des 10 ans. Amen. Quand on avait commencé le temple là, on a fait la fondation. Ça fait 10 ans. Ça fait à peu près 10 ans. Mais pendant les 10 ans là, on n'a pas perdu la foi. On a demeuré dans cette foi. Vous comprenez? C'est de ça que je parle. Quand une affaire a un accomplissement qui nécessite un certain nombre, c'est-à-dire une période qui doit s'accomplir dans une période donnée, ce que tu dois faire, c'est ça qui est important, ce que tu dois faire, il faut que tu adhères à la parole, cette parole de foi là, que tu as saisie le jour que tu as entendu la parole de Dieu. Sans se relâcher durant le temps de son accomplissement. Amen. Quand tu as la foi pour construire une maison, tu as eu la foi, tu t'es levé et la foi a commencé à agir. La maison ne va pas finir le même jour. Quelqu'un dit Amen. Tu fais la fondation, mais la fondation ne veut pas dire que la maison est finie. Ça peut peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Amen. Tu n'as pas assez d'argent, tu n'as rien, mais par la foi, Dieu agit. Quelqu'un dit Amen. Dieu agit parce que tu fais confiance à sa parole. Mais ce n'est pas
faut pas croire à, ça, à la parole aujourd'hui kana da kuma et demain la lâcher. sini i ka bila Vous comprenez? a y'a faamu Si tu crois, tu dois continuer à croire, tu dois continuer à s'attacher, même si ça fait 1 an, attache-toi, 2 ans, 3 ans, 10 ans, attache-toi, accroche ça à elle, i yɛrɛ siri jusqu'à ce que fo kana se la maison soit terminée. so ka ban Amen. Amen. Mais si entre-temps, ça arrive au chaînage, tu as laissé la parole, i ye kuma to yen la maison ne va plus continuer. bo tɛna taa ɲɛ tuguni Ou tu vas continuer, ça avec ta propre force. walima i bɛna Ça taa peut i finir, yɛrɛ hein, la banga mais ye. avec ta propre force, avec ton escroquerie, avec ta sueur terrible. ni i ka wasiji walima i ka nama Toi, il faut nettoyer tes yeux, ou bien tu vas laver ta face. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? a y'a faamu Madame, vous avez compris? so a y'a Amen. faamu Si tu as commencé la maison, Yes, tu sir. crois, continue à croire. Si au chaînage, ni un problème vient, gɛlɛya dɔ et na maintenant tu ne crois plus, tu as laissé tomber la parole, i ye kuma to la yen maison là, tu vas finir ça toi-même. i yɛrɛ lo bɛna o bon ban Parce que ce qui construit la maison là, c'est la parole qui est en toi. C'est elle qui construit la maison. Mami, C'est mais elle qui pendant- déclenche la puissance qui construit la maison. kuma min bɛ kɔnɔ ale lo bɛ sɛbɛya La foi qui est en toi là, c'est elle qui parle au cœur de quelqu'un. Va lui donner 5 000 francs pour payer un sac de ciment. i ka wa kelen di a ka siman bɔrɔ san La foi qui est en toi là, c'est elle qui ouvre les portes à Satan. Quelqu'un voulait venir t'aider, Satan a bloqué la porte. Mais comme toi tu crois à cette parole que Dieu t'a donnée concernant ta maison, cette puissance qui est en toi, cette foi là, est une puissance qui dégage les barrières et les gens vont venir. dɔ bɛ ka wari di ma sɔnna bɛ da tugun nka danaya kuma min bɛ kɔnɔ ale bɛ daw yɛlɛ wari min ka ɲi ka se i ma a bɛ se Est-ce qu'on comprend? yala an b'a faamu Si tu lâches, ni i y'a to yen tu as lâché ton soutien. i ka dɛmɛ Si tu oublies la parole, tu oublies cette parole à laquelle tu croyais, i tun dalen bɛ c'est kuma fini min pour na toi. i mako sara Jésus marchait sur les eaux yesu tun bɛ taamana ji kan et il approchait les disciples tun bɛ gwɛlɛya qui étaient dans la barque. o tun bɛ kurun kɔnɔ Pierre a dit, Pierre ko si c'est toi Jésus, ni e lo Yesu ordonne que je vienne à toi. Donne-moi une parole. i ka ci di kuma dɔ di ne La ka foi na vient e de ma. ce qu'on entend. danaya bɛ bɔ an ka lamɛn Donne-moi une parole. i ka kuma dɔ di ne ma Si tu me donnes la parole, ni i kuma di je ne sais que ma cette parole va fonctionner avec b'a moi. dɔn ko o kuma bɛna C'est waleya elle qui va ne ye. faire que je vais venir à toi. ale lo bɛna kɛ min Sans na la i ma. parole, si Jésus n'avait pas parlé là, Pierre ne peut pas aller là-bas. Même pas la prière ne peut pas aller là-bas. C'est la parole. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi une parole. Et quand il a donné la parole, il dit viens. Maa min na ye kuma d'a ma Pierre a fɛn na, saisi la parole. Cette parole qu'il a saisie là, c'est ça la croyance. a ye kuma min minɛ olu ye Il a danaya ye. attrapé la parole. Jésus m'a dit de venir. Et parce qu'il m'a dit de venir, je suis convaincu que cette parole va s'accomplir. Je vais aller jusqu'à lui. ne bɛna taa fo ka se a ma La parole que j'ai avec moi là, c'est elle qui va me faire flotter sur les eaux jusqu'à Jésus. ale bɛna to min taamajiw kan fo ka se yesu Quelqu'un ma. dit Amen. dɔ ka faamu Et la Bible dit quand il allait, kitabu ko tuma min a Tu bɛ vois? taara il marchait graduellement. a tun bɛ taama na Il n'était pas arrivé à Jésus avec un seul pas. ni tako kelen ye. C'est pas accompli du coup. a ma dafa yɔrɔnin kelen Il avançait vers Jésus. Le projet s'accomplissait au fur et à mesure. Oui ou non? a tun bɛ dafara Jusqu'à ce qu'il atteigne Jésus. fo a na se yesu Mais ma. avant d'arriver à Jésus, il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes, il y a eu des problèmes, il y a eu des maladies, il y a eu de la pauvreté, il y a eu certaines choses qui sont... Vous comprenez un peu? Ça, je parle de toi maintenant. Avec Pierre, il a vu le vent, il a vu les problèmes, il a vu quoi? Pierre a commencé à... Il a lâché la parole. Il a même oublié la parole. yɛrɛ ɲinana kuma kɔ Jésus qui a dit, viens là. yesu min ko na Il a oublié ça. a ɲinana o kɔ Il regardait au problème. a ye gwɛlɛyaw filɛ La parole est lâchée. a ye kuma Il bila n'est plus conscient de la parole. a tɛ o kuma kalama Il ne réfléchit plus à la parole. Il n'a plus cette parole en lui. kuma t'a kɔnɔ Et puisqu'il n'a plus la parole avec lui, alors que c'est la parole qui le faisait avancer, kuma lo b'a to a bɛ taara ɲɛ quand il a lâché la parole, a ye kuma to yen naturellement, il doit rentrer sous l'eau. ani Oui ou non? wajibi C'est a ça. ka don ji C'est comme un gilet de sauvetage. a kɛra comme C'est-à-dire, il y a des trucs là qu'on porte. Là, si tu rentres dans l'eau et tu dis, tu ne tombes pas dedans. Vous comprenez? Gilet. Tant que Pierre, c'est-à-dire, la foi que Pierre avait, la parole qu'il avait saisie, c'était un gilet de sauvetage. ni Pierre to ye kuma Un min gilet fɔra du Yesu miracle. minɛ, Vous comprenez? Un habit de miracle. a kɛra kabako dileki ye Il y a l'air dedans. fɔɲɔ b'a Tu ne peux kɔnɔ. pas rentrer dans l'eau. Vous comprenez? I ka don ji jukɔrɔ. Mais quand Pierre a enlevé sa jetée, Pierre y'a bɔ ka fili il va aller où? a bɛ taa min Au fond de l'eau. ji jukɔrɔ Vous comprenez? a y'a faamu Si on vous donne une parole n'o ye kuma dɔ d'aw ma pour la guérison, un exemple, kɛnɛyali ko la tu saisis ça. i bɛ kuma minɛ C'est elle ale lo qui va te permettre bɛna cogo di d'aller jusqu'à la guérison. i ka taa se Si tu kɛnɛyali ma lâches ça, tu retombes dans ta maladie. i bɛ ben i ka bana na Comprenez? a y'a faamu Dis à ton frère, ne lâchez pas la parole que tu as reçue. f'i balima i ye kuma min sɔrɔ i kana La parole à laquelle tu as cru là, dara kuma min na la lâcher, k'a to yen c'est lâcher l'accomplissement de ton projet. o y'i ka ko kɛta
Deuxième aspect de la foi progressive, c'est quand Dieu décide d'éprouver ta foi. Comprenez? Dieu veut éprouver ta foi. Tu peux bel et bien avoir la foi, mais Dieu ne décide pas, Dieu ne donne pas l'ordre à cette parole de s'accomplir maintenant. Il attend pour voir ta patience. Il t'éprouve. Alléluia. Il t'éprouve. Il te laisse aller dans le temps pour voir si avec le temps, tu vas continuer à t'accrocher à cette parole. Si la durée du temps te décourage et tu laisses tomber la parole, Dieu dit ok, tu n'as pas réussi à ton examen. Ça se passe aussi dans la foi. Dieu éprouve la foi des gens. La foi que tu as attrapée là, souvent c'est une vraie foi. Mais Dieu ne permet pas son accomplissement sur place. Il te laisse pendant un temps. Est-ce que quand ça va durer, tu vas continuer à croire, tu vas continuer à attraper cette parole? Malgré que ça ne s'accomplit pas, tu vas continuer à attraper cette parole? Alléluia. Ça nous arrive. Et c'est là souvent on ne sait pas faire la foi. Puisqu'on lâche et on se relâche. Béni soit Dieu. C'est pourquoi Hébreux chapitre 6, le verset 11. Hébreux 6, 11 dit: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Il faut traduire. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, espérance, une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point, en imitation de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu dit que dans la parole, il y a des gens à qui on a fait des promesses dans la Bible. Ils ont eu foi, mais ce n'était pas seulement la foi. Ils ont eu foi et ils ont persévéré en gardant cette foi. Quand on dit persévérance, ça veut dire que ça dure. Oui ou non? C'est difficile et ça prend du temps. Mais la Bible dit, il y a des gens qui ont eu la foi immédiatement, Dieu a fait. Mais il y a des gens aussi qui ont eu de la foi et Dieu a laissé ça continuer. Ça accomplit. Mais ces gens-là ont persévéré durant le temps du non-accomplissement. Jusqu'à ce qu'ils aient saisi la promesse. Vous comprenez? C'est de ça il s'agit ce matin. Parce que ça nous arrive. Et c'est cette foi, c'est là-bas souvent nous manquons de foi, nous rejetons la foi. Quelqu'un dit amen. Nous devons persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Béni soit le Seigneur. La persévérance doit être connectée à la foi, ou la persévérance doit permettre que nous nous attachions à la foi que nous avons eue. Et la Bible dit, on doit garder le même zèle. Vous regardez à l'église ici là, quand on donne une parole de foi, tu vas voir les gens vont se lever. Chaud, ils sont zélés. Ils ont la foi. Oui ou non? Chaud. On va voir maintenant. Les choses vont changer. Rien ne sera plus comme avant. Trop, c'est trop. Oui ou non? On avait dit quoi entre temps là? La récréation est terminée. C'est ça, on dit non, c'est terminé, je suis révolté. Ça veut dire je suis zélé. La Bible dit ce zèle-là, garde ça jusqu'à la fin. La chaleur de la foi, de la confiance que tu as là, garde cette confiance, même si ça dure, jusqu'à la fin. Et tu vas avoir la récompense, tu vas avoir la promesse. C'est dans ça les chrétiens n'arrivent pas à évoluer. Que le Seigneur nous aide à cela au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, un exemple concret, le mardi, il y a eu des témoignages ici. Vous savez, on avait enseigné la vie qui est en nous.
qui sort et qui guérit notre corps. Oui ou non? Ok, il y a deux frères qui ont... Un frère et une soeur qui avaient témoigné ici. En l'occurrence, la soeur Odile et puis le frère Yaro. Et la soeur Odile. C'est ça, non? Ils avaient témoigné. Ils ont dit, l'enseignement a été donné. Pour dire qu'il y a la puissance en nous qui peut sortir nous guérir. Et à la fin, je vous avais exhorté avant qu'on sorte. Je dis, attrapez cette foi-là, cette parole-là, saisissez-la. Elle va s'accomplir progressivement. Oui ou non? Sur place, il y a des gens qui n'ont pas eu la guérison. Ces gens même n'ont pas eu la guérison sur place. Ils sont sortis avec les maladies. Et quand ils sont partis, ils se sont accrochés à cette parole. Papa a dit, le Saint-Esprit a dit, la révélation a dit, ils sont accrochés à ça durant une semaine. La plupart d'entre eux, ils ont fait une semaine. Et c'est à la fin de la semaine que la sœur a été guérie de son problème qu'il avait dans le ventre qu'il a choisi en vain. Fin de la semaine. Il a fallu qu'elle persévère jusqu'à au temps, le temps que Dieu a décidé pour la guérison de la personne. Et M. Yaro, lui, il a été envoûté. Oui ou non? Ça, c'est un démon. Ça, c'est un démon. Il était attaqué par un démon. Lui, il a persévéré. C'est-à-dire, jusqu'à la fin. Et le dimanche qui suit là, quand il est sorti, il est parti avec ça. Parti avec la parole. Et c'est à la maison dans l'après-midi que l'esprit mauvais est parti. C'est ça qui nous manque. Ils n'ont pas été guéris ici par la révélation, par la puissance qui est en eux. La puissance est en eux. Ça peut les guérir sur place. Oui ou non? Mais non, ils ne sont pas guéris sur place. Ils sont sortis, ils ont attrapé cette parole, ils ont gardé la vanne ouverte. Quelqu'un dit amen. Et cette vie en eux les a guéris sans que personne ne prie pour eux. Béni soit le Seigneur. C'est ce qu'on vous demande. Quelqu'un dit amen. Même si ça ne va pas aujourd'hui, on a enseigné, tu as cru, ça n'a pas marché, sors, continue à croire, à croire, à croire. Ne laisse pas les vents, les maladies, les problèmes de la société venir te faire jeter la parole à laquelle tu as cru. Garde-la jusqu'à la fin. Quelqu'un dit amen. Garde-la jusqu'à la fin. Que le Seigneur te donne la force de garder sa parole jusqu'à la fin. Amen. Ok. On va aller avec le grand B. Je dis ça, c'est vraiment cool. On vous a appris comment, ce qui fait qu'on n'arrive pas. On a dit que les fleuves d'eau vive sont en nous, qui peuvent nous guérir et que de croire. La plupart d'entre nous, on a cru, mais jusqu'à présent, nous sommes malades. Oui ou non? C'est de ça que je parle. Dimanche passé, on en a parlé. Les fleuves sont en nous. Tu n'es pas guéri, mais cela ne veut pas dire que les fleuves ne sont pas en toi. Les fleuves sont en toi. La vie est en toi. L'eau est en toi. Quelqu'un dit amen. Elle est toujours prête à guérir ta maladie, à chasser ce démon de ta vie, pourvu que tu t'accroches à cette parole, pourvu que tu ne la lâches pas. Et ce qui s'est passé avec ces deux jeunes-là, ça va se passer avec toi. Le Seigneur nous a donné un exemple seulement. C'était un exemple pour nous dire, parce que moi, depuis le dimanche passé, quand on est sorti, je t'ai parlé. J'ai dit, le problème, c'est la foi. Quand j'ai parlé de foi, je suis parti. C'est de ça que j'ai parlé. J'ai dit, le problème, ce n'est pas que la parole n'est pas vraie, mais le problème, c'est parce qu'on n'a pas la foi, on ne sait pas comment croire. C'est ça. J'ai tellement parlé de ça dehors. Avec les pasteurs là-bas, j'ai parlé de ça. Et c'est pourquoi j'ai décidé, il faut qu'on en parle, qu'on détaille ça un peu. Et maintenant, le mardi qui suit, le témoignage a été fait. Pour dire que la parole est authentique. La puissance est en vous. La vie est en vous. La guérison est en vous. Mais la parole qu'on vous a donnée, si vous ne savez pas la saisir et demeurer avec ça, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Béni soit le Seigneur. Dans le B, nous parlons de l'action du fleuve, de l'eau vive, qui est en toi, et son impact dans ton environnement. L'action du fleuve d'eau vive qui est en toi et son impact dans ton environnement. Ok, regardons le verset qu'on a lu
dans Ézéchiel 47, verset 1, verset 8, verset 9. On va se tenir debout un instant. Alléluia. Là, la Bible nous dit que Ézéchiel dit qu'il a vu sortir de l'eau, c'est-à-dire du temple de Dieu, une eau qui sortait. Le dimanche passé, on avait déjà expliqué cette eau-là, c'est l'eau de vie, puisque Apocalypse en parle, que cette eau-là sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et on vous a dit au début du message que tu es le temple de Dieu. Et cette eau est en toi, dans ton sein. Alléluia. Le dimanche passé, cette eau, on a expliqué que cette eau-là sort et peut guérir ton corps. Te donner la joie et la paix à ton esprit. Amen. Parce que quand cette eau sortait du temple, elle a déjà coulé dans le temple. Oui, elle a coulé dans le temple avant de sortir dehors. Le dimanche passé, ce que l'eau a fait dans le temple, là, c'est ce qu'on vous a parlé. Comprenez? Aujourd'hui, on va parler de ce que l'eau là va faire dehors. Gloire au Seigneur. Donc cette eau est sortie dehors et en train de couler. C'est devenu un fleuve. C'est allé dans le désert. Ça a continué dans la mer. L'eau qui est sortie du temple là est allée jusqu'à dans la mer. Et quand ça arrive, vous savez, l'eau de la mer est salée. La Bible dit quand ça arrive dans la mer, cette eau qui coulait là, du fleuve là, d'eau vive là, a une puissance pour dessaler la mer. Enlever le sel de la mer. De l'eau vive qui enlève le sel de l'eau de la mer pour que les poissons, les animaux aquatiques puissent vivre et se multiplier dans l'eau de la mer. Pour toi, cette mer-là, tous les éléments de ton environnement, c'est ta femme, ce sont tes enfants, c'est ton service, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton village, c'est tes affaires, c'est les affaires de ton frère. C'est ça, cette mer-là. Alléluia. Cette eau-là, quand elle va sortir de toi, elle va finir son travail, te guérir, te donner la joie et la paix, régler tes propres affaires. Cette même puissance-là, cette même vie-là sort de toi pour aller rencontrer les hommes et les femmes pour leur faire du bien. Quelqu'un dit Amen. C'est là, si tu crois à ça, ça va se passer avec toi. Assieds-toi dans la grâce du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a des choses qu'on ne sait pas saisir. Dieu nous avait prouvé que ici, là, quand on prêche la parole, on n'a même pas besoin de prier. Si tu saisis ça seulement, tu es guéri, tu es délivré. Ton problème est résolu. Vous comprenez? Ça se passe, non? En Angola, quand les messages qu'on met dans les appareils, une femme vient avec son enfant. L'enfant est mourant. Il vient trouver le gardien à l'église. Vous comprenez? Le gardien dit assieds-toi. Pasteur n'est pas là, mais assieds-toi. Il prend un message, un de nos messages, qui dit que l'homme peut être possédé par les démons. Il met. Et on dit que la parole de Dieu est une épée qui agit dans notre chair, dans nos os. Il prend ça, il met. Il dit écoute seulement. La femme écoute. Quelqu'un dit amen. La femme écoute pour son enfant. Quand le message est fini, l'enfant est ressuscité. L'enfant est délivré. L'enfant est sorti du coma. Quelqu'un a prié. Elle a écouté et elle a cru. Et la chose s'est passée. C'est le ministère de la parole. Ce qui peut vous aider ici, c'est quand on prêche la parole, vous vous accrochez à la parole, vous croyez en elle, vous pouvez voir le résultat immédiat. Des gens qui ne comprennent pas français, ni Djoula, mais on lui dit que ces enseignements de cet homme-là, si tu écoutes et tu dis amen seulement, à la fin tu vas être guéri. Des gens, des blancs qui avaient des maladies incurables, ils ont traité en vain. On l'a pris dans le véhicule, ils sont allés loin. Ils ont mis le message. Ce monsieur écoute, il ne comprend pas français. Mais quand on parle, il dit amen. Amen. À la fin, il est guéri, non? Qu'est-ce qui a guéri? La parole. C'est la même parole.
C'est ce que Dieu veut faire avec ce que nous prêchons ici. Mais est-ce qu'on a su saisir ça? Est-ce qu'on a su, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on croit que quand ce homme-là prêche, il suffit de croire, il suffit de dire Amen et à la fin ton problème est résolu. Est-ce que vous croyez à ça? C'est ça. Dieu a pris des gens dehors pour nous prouver que quand votre pasteur la prêche, il suffit de dire Amen, il suffit de croire à ce qu'il dit. Même si tu ne comprends pas, dis Amen, tu sais qu'il y a faut croire à une puissance qui se trouve dans sa parole. Vous ne croyez pas à ça? Et même si vous croyez à ça, vous ne vous accrochez pas à ça. Quelqu'un dit Amen. Si nous lâchons ça, nous lâchons ce principe, la révélation ne va rien faire dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu ne comprends pas, mais elle te guérit quand même. Immédiatement. Mais pourquoi nous on ne va pas faire comme ça? Si Dieu dit, il y a l'eau vive en toi, Dieu m'a utilisé pour dire qu'en toi, il y a une eau vive qui peut guérir ton corps. Il suffit de croire seulement. Il suffit d'accepter. Il suffit de dire que comme l'homme de Dieu a dit, je crois que ça va se passer maintenant. Cette eau vive va se lever en moi. Elle va agir. Mes mots de tête vont finir immédiatement. Je crois à ça. Mes mots de vote vont terminer. Ceci, cela. Si tu crois à ça, tu n'as pas besoin de réfléchir. Et tu vas voir les choses s'accomplir. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas croire. On ne sait pas saisir. Quelqu'un dit Amen. Je le répète encore. Dieu nous a prouvé avec les gens du dehors, avec les gens de l'Angola, avec les gens de l'Europe, que quand cet homme-là prêche là, même si tu ne comprends pas, il suffit d'accepter au fond de toi, d'être en connexion avec ce qu'il dit, de ne pas discuter avec ça, de dire ça va se passer et à la fin tu vas voir. C'est ce qui est valable avec ce que je vous dis. La puissance est en vous, la vie est en vous. Quelqu'un dit Amen. Saisis cela et crois qu'il y aura un déclenchement. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas à ça, il n'y a pas autre moyen. Ce n'est pas parce qu'on va prier, ça va marcher. Hein. Vous comprenez? Dieu veut dire qu'avec cet homme-là, ce n'est pas par la prière. En France, à la fin d'un des jours d'enseignement, il y a une femme, elle est de la Guadeloupe. On était ensemble, elle dit, donc pasteur, toi tu ne pries pas pour les gens. Toi tu prêches, tu ne pries pas pour les gens. Je dis, bon, très souvent, c'est rarement que je prie pour les gens. Donc il prêche comme ça, et puis, parce qu'elle venait d'assister à des guérisons. Madame Koulibaly était là. Elle venait d'assister à des guérisons. Quand j'ai fini de prêcher, les gens ont commencé à témoigner de les guérisons. On n'a pas prié pour les gens. Comprenez? Et il faut traduire. C'est pas ce jour, je dis qu'on partait. Tu as mélangé tout. Ok, il faut parler de ce qui s'est passé à l'église. On a prêché et les gens étaient guéris. Amen. C'est là qu'on est sorti, la femme me posait la question. Donc toi, tu ne pries pas pour les gens. Il y a un jeune homme qui ne venait plus à l'église. Il y a un de leurs pasteurs, c'est un blanc. Lui, il est parti le chercher. Lui a dit, dimanche, là, il faut venir à l'église. Il est à l'école, il fait l'école de dimanche. Mais on a dit qu'on va amputer son pied. Ça, c'était arrêté comme ça. Il n'y a pas de solution. On dit, viens. Cet homme-là, s'il prêche, tu seras guéri. On lui a dit, cet homme-là, si tu prêches seulement, tu seras guéri. C'est ça, il a saisi, il est venu. Ouais, non? Peut-être que je dis, toi, tu discutes avec ce que je dis. Mais lui, on a dit, cet homme-là, s'il prêche seulement, tu es guéri. Lui, il croit, il ne me connaît pas, il croit. Parce qu'il ne me connaît pas, il croit. Si peut-être il me connaissait, il n'allait pas croire aussi, comme toi. Il est venu s'asseoir. Amen. Quand le message est terminé, le monsieur est guéri. Le lendemain, il est revenu avec les enfants. Il est guéri. Amputation, c'est fini. On n'a pas prié pour eux. Quelqu'un dit Amen. Si on dit, si je dis des choses, je donne des révélations, prends ça immédiatement. On dit la vie en toi, la puissance en toi, la puissance infiniment grande en toi. Elle peut te guérir sans qu'on prie pour toi. Prends ça comme ça. Dis Seigneur, comme ton serviteur l'a dit, je sais que je suis guéri. Il ne faut pas réfléchir. Comme le serviteur de Dieu a dit, mon affaire là, il y a une puissance qui va réussir mon affaire. Crois ça seulement, va avec ça.
Rends grâce à Dieu. Parce que la puissance a été lâchée par la parole. Alléluia. Donc, je reviens. Ézéchiel 47 nous parle des problèmes qui sont au dehors, que la vie qui est en nous peut aller résoudre. Elle peut aller assainir les affaires des gens, assainir la santé des gens, assainir les foyers des gens, assainir les problèmes dans les foyers. Quelqu'un dit Amen. De cette même manière, la puissance vivifiante qui est en toi, c'est une puissance infiniment grande. Si tu crois à ça, elle peut sortir de toi pour aller saisir des hommes et des femmes, saisir des situations autour de toi pour résoudre les problèmes. Quelqu'un dit Amen. Première des choses que cette puissance peut sortir de toi et puis aller faire. Première des choses, elle peut toucher une personne. La première des choses est que la puissance qui sort de toi peut toucher quelqu'un et délivrer la personne. Monsieur le docteur, première des choses, la puissance qui peut sortir de toi, quand elle aura fini de travailler dans ton corps, quand elle va sortir là, la première des choses qu'elle peut faire, c'est aller toucher une personne, un homme ou une femme. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous voulez comprendre ça? Un jour, Jésus marchait. Jésus dit, le Père a la vie en lui-même et il donne la vie aux hommes. Le Père a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même et de donner cette vie, cette puissance aux hommes. Amen. Alors Jésus avait quoi en lui? La vie, la puissance. Qui donne quoi? La vie aux hommes. Et la vie là c'est quoi? Si ça concerne le corps, c'est la santé, c'est la guérison. Une femme avait une perte de sang et elle s'est dit, quelqu'un dit Amen. C'est ça qu'il vous faut. Elle s'est dit, si je touche seulement à l'habit de ce monsieur-là, je serai guéri. Parce qu'il sait qu'il est la parole. Et la vie est en lui. Jésus a dit, il m'a donné dans la vie en moi. Je suis rempli de la vie. Je dégage la vie. Quelqu'un dit, je dégage la vie. Je dégage la puissance. Jésus dégageait la puissance. Les paroles que je prêche dégagent la puissance. Quelqu'un dit Amen. Peut-être tu ne crois pas à ça. Jésus dégage la puissance. Il est la parole révélée, faite chair. Mais la parole que je vous prêche dégage la puissance. Quelqu'un dit Amen. La femme a dit, si je touche à ce monsieur-là, je serai guéri. Effectivement, quand elle est partie, elle a touché à son habit seulement. Même pas son corps, son habit. Quelqu'un dit Amen. Quand elle a touché à ça, la femme est guérie immédiatement. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les gens ont dit, toi là. Beaucoup de gens comme ça qui te frottent, tu dis quelqu'un, non, c'est pas tout chose de toucher. Il y a touché dans toucher. Quelqu'un dit, il y a touché dans toucher. Il dit, une force est sortie de moi. Une puissance est sortie de moi. Une vie est sortie de moi. J'ai la vie en moi. Quand ça sort pour faire un travail, je connais. Quelqu'un dit Amen. Tu as la vie en toi, elle est assez, mais quand quelque chose sort, tu dois être au courant. Quelqu'un dit Amen. Une puissance, une vie est sortie de moi. La femme dit que c'est moi. Elle a fait le témoignage. La puissance qui est sortie de moi, de toi, c'est moi qui l'a saisie. C'est moi qui t'ai touché pour être en connexion avec cette vie, pour guérir ma maladie. Et je suis guéri. Quelqu'un dit Amen. Tu as cette puissance en toi. Elle peut se dégager en toi. Si quelqu'un te touche, ou si tu touches à quelqu'un, quelqu'un dit Amen. Si tu touches à quelqu'un, tu seras délivré. Il y a une sœur. Elle ne vient pas ici. Ça, c'est dans la semaine passée, c'est passé. Les sœurs qui sont en ville, vous voyez, non? Je ne vais pas trop parler. Les sœurs qui sont en ville, qui ne peuvent pas venir ici à cause de leur mari, à cause de la religion où se trouvent les maris. Là. Vous comprenez? La personne est partie à Bobo. Une sœur, elle est partie à Bobo. Elle est enseignée de ce qu'ils sont enseignés. Tout ce qu'on prêche, on les prêche ça. Elle va à Bobo, sa maman est très malade. Elle ne mange pas, elle ne boit pas. Elle arrive chez ses parents et elle dit, d'abord elle dit à ses frères que moi je suis Dieu. Les gens disent, ça c'est grave, hein? Ça c'est un problème. Donc, Selidarani, quand parce que comme elle est à la faut pas, voilà, on ne veut pas se mêler à toi. Elle s'est levée sortie. Quand elle est revenue, vers 6 heures, elle sort, elle dit à sa maman, je suis venu pour toi, pour te guérir. Tu vas être guéri. Moi, je suis Dieu. Ça veut dire, dégage la vie de Dieu en moi. Elle a mis la main et dit, maladie,
Tu t'es peut-être trompé de route, toi. Écoutez, hein, j'ai dit c'est des sœurs en ville ici. Elles vont mettre la mosquée. Comprenez? C'est elle qui dit, maladie, tu t'es trompé de route. Moi, je suis Dieu. Je suis venu pour te faire te chasser et libérer ma maman. Elle a imposé la main à la maman. La maman s'est levée le matin, elle a pris, elle a mangé, elle est guérie pour toujours. C'est fini comme ça. Le lendemain, c'est fini, elle est guérie. Quelqu'un dit amen. Le samedi, tu es sûr, quand ils ont les réunions de prière, il y a une femme qui a dit que moi j'ai mot de cœur. La même femme s'est levée immédiatement et dit, je vais prier pour toi. Maladie, tu t'es trompé de route. Quelqu'un dit amen. Vous avez la vie en vous, mais il vous manque la foi. Il vous manque la foi pour la communiquer à des hommes et des femmes. Diacre, vous manquez de foi. Chrétien, vous manquez de foi. Musicien, vous manquez de foi. Femme, vous manquez de foi. Les prostituées vont vous devancer dans le royaume des cieux. Je suis Dieu. Elle confesse ça, mais toi tu as des problèmes de confesser ça, non? Elle n'a pas eu peur de dire ça devant des musulmans, hein? Mais elle a prouvé, dit, maman je suis Dieu, tu vas te lever. Tu ne peux pas, tu vas te lever, tu vas sortir demain. Et ça s'est passé. Vous avez le pouvoir de communiquer la vie dans votre environnement. Un jour, le prophète Élisée est mort. Élisée était rempli de la vie de Dieu à son vivant. La puissance était en lui, même dans ses os. La puissance était dans les os d'Élisée. Quand Élisée est mort, on l'a enterré, il est pourri. Et un jour, il y a eu une guerre. Et quand les ennemis venaient, les Moabites, je pense, les gens d'Israël partaient enterrer leurs morts. Quand ils ont vu les ennemis venir, ils ont pris le mort, ils ont jeté dans le tombeau d'Élisée. Le corps a tourné, allait toucher aux os d'Élisée. Le mort est ressorti. Quelqu'un dit amen. Le mort est ressorti. Alléluia. La puissance qui était dans les os d'Élisée a assaini le corps de ce monsieur, enlever la mort et mettre la vie. Vous avez ce pouvoir. Si un cadavre a encore la puissance pour toucher les gens et les guérir, c'est pas toi mon frère. Élisée ne connaissait pas Jésus. Élisée n'était pas un chrétien. Élisée n'était pas Christ. Élisée n'avait pas Dieu. Il n'avait pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit en lui. Il avait seulement une grâce. Mais ces eaux guérissaient les malades. Tu peux guérir les malades. Tu peux libérer les captifs. Tu peux le faire. À la sortie de cette prière, tu peux le faire. Tu peux guérir ton enfant. Tu peux guérir ton papa. Tu peux guérir ta maman. Tu peux guérir le maire de la ville. Tu peux guérir. Chasser les démons. Asseyez-vous, frère. Pour terminer, cette vie qui sort de toi peut arranger une situation. Ça peut assainir une situation. Ésaïe 58. Mon frère, ma soeur, prends cette parole ce matin plutôt, et tu vas manifester la gloire de Dieu. Ésaïe 58. Il y a une soeur, elle est au milieu de nous. Elle est allée à Bobo, à quelque part. Aller trouver quelqu'un qui est malade, un homme de Dieu et sa femme, ils ont des problèmes. Elle a essayé d'expliquer, je suis Dieu et quoi. Elle a parlé beaucoup de choses à cette famille de pasteurs là. Je l'ai dit, la personne est ici. C'est une femme, c'est encore une femme. Et après cela, le pasteur et la femme étant tellement convaincus, dit, prie pour nous. Chrétien simple. Le pasteur, sa femme dit au chrétien simple, prie pour moi. Prie pour nous. La femme dit non. Chez nous là, nous on a dépassé ce stade là. Nous on n'impose pas les mains aux gens. Nous on place la personne devant, seulement on lui jette le feu et puis la personne se lève ou pas. Non, on ne touche pas. Quelqu'un dit amen. Non, on ne touche pas, nous on est des dieux. On met à quelqu'un qui est devant nous, on ne touche même pas. La puissance sort, ça va rentrer dans la personne. Et la personne se lève, il s'en va. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Acclame le Seigneur. Ésaïe, chapitre 58. Là, nous allons parler de situations ici. Brièvement pour terminer. Ésaïe 58, le verset 11. La Bible dit là, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. On avait déjà vu ça le dimanche passé. Dans les lieux arides, il va agir dans ton corps, et dans ton âme et dans ton esprit pour te donner la joie et la paix. Oui.
Et la Bible dit encore, et il redonna la vigueur à tes membres. Ça veut dire, il va guérir ton corps. Tu seras comme un jardin arrosé. Ton esprit, ton âme et ton corps seront arrosés par la vie. Maintenant, deuxième truc que cette vie en toi va faire, tu seras comme une source d'eau intarissable. Alléluia. Au verset 12. Une source d'eau intarissable qui va couler certainement. C'est ce que je dis, ça va couler jusqu'à... ça va couler comme le fleuve. Le verset 12 dit, les tiens repartiront sur d'anciennes ruines. Tes gens vont repartir sur des ruines. Là où vos maisons étaient tombées là. Tes gens vont se lever. Parce que la vie qui est en toi, qui t'a guéri, qui t'a donné la joie et qui a guéri ton corps, va sortir de toi et ça va toucher les tiens, c'est-à-dire les gens qui sont avec toi, ça va les toucher et ils seront impactés. Ils vont se lever et ils vont aller bâtir là où les maisons de leurs grands-pères qui sont tombés, ils n'ont pas pu construire là. Et ils vont se lever parce qu'ils ont eu une puissance de Dieu que toi tu les as transmis et ils vont commencer à bâtir. C'est que tes arrière-parents n'ont pas pu faire. Ils ont commencé une maison. C'est tombé, c'est pas fini. Toi, parce que tu as reconnu que la vie de Dieu en toi, la puissance est en toi, tu crois à cela, elle va se lever pour te guérir, pour te délivrer, te donner la joie, régler tes problèmes autour. Quelqu'un dit amen. Ça ne va pas se limiter là. Ça va aller à tes tiens, tes frères, tes soeurs. Tu vas les communiquer cette grâce-là. Ils seront tellement bénis, ils seront tellement enrichis, ils seront tellement riches qu'ils vont aller raser les vieilles bâtiments là et ils vont construire de nouveaux bâtiments, des villas là-bas. C'est ce qui va se faire avec cette puissance qui découle de toi. Oui, tes fils et tes filles. Quelqu'un dit tes fils et tes filles. La vie qui est en moi là va pénétrer mes enfants. Ils vont se lever. Ce que je n'ai pas pu faire, mes enfants le feront. Ce que je n'ai pas pu faire, mes filles le feront. Ce que je n'ai pas pu faire, mon père, mes fils le feront. Mes cousins le feront. Mes chrétiens le feront. Mes pasteurs le feront. Au nom du Christ Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Répartirons sur des anciennes comment on appelle, ruines. C'est au verset 12, n'est-ce pas? 50 combien? Verset 12. Ok, on dit, tu relèveras des fondements antiques. Alléluia. Quelqu'un dit, je relèverai avec cette puissance en moi. Je vais relever des fondements antiques. Je le ferai. Si ce n'est pas fait, je ne meurs pas. Quelqu'un dit, je ne meurs pas. Je vais relever des fondements qui, mon papa a fait des fondements. Il n'a pas pu construire. Moi, je vais relever ça. Dis, je vais relever ça. Quelqu'un dit ça, amen. Parce qu'en toi, tu crois à la vie de Dieu. Des fondements antiques seront relevés par toi. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Quelqu'un dit amen. Ah, la vie qui est en moi permettra que les gens vont vivre à l'aise à Houndé. Parce que la vie qui va sortir de moi va changer la situation de la ville de Houndé. Je crois à ça, que la vie qui est en moi va changer la situation de Houndé. La situation économique, la situation financière, la situation sécuritaire. La vie qui est en moi là va changer les donnes. Le pays, la ville, le Burkina sera habitable dans le nom du Christ Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Ça se passera avec toi. Ça va se produire avec toi. Ça va se produire dans ta vie. Je dis ça va se produire dans ta vie. Dans le nom du Christ Jésus. Dans Genèse, le chapitre 39, le verset 5. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, là-bas il a dit que Potiphar, lorsque Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce
tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui appartenait à l'Égyptien. Soit à sa maison, soit à la maison, soit au champ. Amen. Tu es la meilleure situation qui va arriver à ce pays-là. Tu es la meilleure, tu es l'espoir de cette nation. Je dis, avec la vie qui est en toi, tu es l'espoir de ta famille. La famille de ton père est méprisée. Amen. Elle est couverte de honte. Mais toi, je dis ce matin, tu es l'espoir. Parce qu'en toi, il y a la vie de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tu vas rendre ta famille habitable. Comme Joseph, dans la famille de Pharaon. Tout ce qu'il touchait était béni. Pharaon a su ça. Il lui confie ça. Il lui confie ça. Il lui confie ça. Et tout ce qu'il touchait était béni. Regarde tes mains. La puissance va quitter par là-bas. Si tu crois ce que je dis. Si tu crois ce que je dis. Je dis les fleuves d'eau vive passent par tes mains. Tout ce que tu vas toucher désormais sera assaini. S'il y avait un démon qui attachait la chose à cette affaire, à ce business, au business de ton frère, parce que tu auras touché la chose, je déclare ce matin que cette situation sera dessalée. Sera dessalée. Sera dessalée. Le sel va quitter et la vie va venir. Dans le nom puissant du Christ Jésus, la vie en toi. Va au nom de Jésus. Communique cette vie autour de toi, dans ton environnement, dans les affaires, dans tes propres affaires. Au nom du Christ Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Lève la voix et rends grâce à Dieu. Parce que ce que tu es, ce n'est pas petit truc. Tu es l'espoir des nations. La vie qui est en toi, les nations vont espérer en ça. Les gens vont dire, appelez-le, il va venir parler. Priez, 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 priez. Priez. Les gens vont dire, appelez cet homme-là. Appelez ce chrétien-là. Appelez ce musicien chrétien-là. Appelez cette femme de la chorale-là. Appelez-la. Parce que tout ce qu'elle touche est béni. Parce que de sa main sort une puissance, sort une énergie. Quand ça touche quelque chose, les démons se décollent de la chose. La mort quitte la chose et la chose prospère. Oui, de tes mains, la vie va sortir dans le nom du Christ Jésus. Proclame cela. La vie est en moi. Elle n'est pas seulement en moi. Elle coule au travers de moi. La vie est dans mes mains. La vie est dans mes mains. Avec tous mes contacts, je vais communiquer la vie. Je vais communiquer la délivrance. Je vais communiquer les guérisons. Je vais communiquer. Alléluia. Je vais communiquer la vie. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Rends grâce à Dieu par la foi. Parce que c'est ce que tu es. Puisque tu as entendu ça et tu as cru à ça, c'est déjà fait dans ta vie. Les vannes sont ouverts. Les vannes sont ouverts. Les vannes sont ouverts. Tout ce qui va te toucher va vivre. Tout ce que tu toucheras vivra à la gloire de Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Vous savez, c'est ce que l'église devrait être.